Qui convient au budget dont le commissariat général qui correspond au budget dont nous disposons. Donc les 250 mètres carrés au rez-de-chaussée et qui est l'espace principal, donc il va être composé d'un espace multimédia de 120 mètres carrés où le visiteur est appelé à vivre une immersion dans des images et dans un film qui va vous être présenté tout à l'heure par M. Nasser Khmir. Il y a aussi un espace restauration takeaway, donc on va présenter les spécificités culinaires de la Tunisie et M. Wafik Belaïd, notre chef cuisinier et conseiller, va vous présenter un peu la stratégie pour présenter les spécificités de la Tunisie. Et il y a un espace boutique pour la vente des produits tunisiens qui va être géré par la société Kounouz ici présente, qui a pu prendre cet espace-là suite à une consultation qui a été lancée. Vous avez maintenant devant vous l'ensemble des pays qui vont être présents avec nous dans le cluster méditerranéen. Donc il y a le Monténégro, la Libye, je ne sais pas s'il va être présent ou non, San Marino, Serbie, la Grèce, l'Égypte, le Liban et l'Algérie. La Croatie a cessé d'exister à la dernière minute et ne va pas être présente dans ce site. Au sein du cluster bio-méditerranéen, il y aura un espace appelé espace marché qui va être géré par la région de Sicile. Et là, vous avez une photo de l'intérieur du cluster. Maintenant, on va parler un peu des actions qui ont été réalisées jusqu'à présent pour arriver à la phase actuelle. Donc, il y a eu la validation de la conception et des aspects techniques du pavillon par le comité technique Expo Milan. Il y a eu, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la sélection d'un conseiller culinaire qui est M. Wafik Belaïd, la sélection de la société canadienne Moment Factory pour la réalisation du projet multimédia, le choix d'un conseiller cinématographique, M. Nasser Khmir, et la fixation de la journée nationale de la Tunisie pour le 27 mai. En parallèle, et pour enrichir un peu aussi le contenu de notre participation, pour la première fois, nous allons mettre au sein du pavillon tunisien une plateforme de vente en ligne de produits tunisiens et qui va être gérée par la société Box Stock. Nous avons également édité un livre référence en collaboration avec la société Elif qui va parler des spécificités culinaires des produits agroalimentaires de la Tunisie et il va vous être présenté tout à l'heure. Nous avons également réalisé une brochure avec la société NCM et qui va parler un peu de la participation tunisienne à cette manifestation. Afin d'animer un peu notre présence durant les 6 mois, donc le commissariat général avec l'ensemble des partenaires ont été ramenés à organiser ou à prévoir des journées d'animation durant les 6 mois. Donc chaque mois, il y aura une animation spécifique et qui parlera d'un thème particulier représentatif de la gastronomie tunisienne. Et vous avez devant vous là les thèmes qui ont été choisis. Donc il y a la fête des primeurs qui va être montée avec le fruit. Il y a le Tunisian Food Art and Tradition qui se tiendra au mois de Ramadan. Il va être réalisé en partenariat avec l'ONA et parrainé par Bolidou. Il y a le Mediterranean Seafood Days qui va être monté par le GIPP.
Il y aura également un événement qui s'appelle Harissa Picante, chante et danse, en partenariat avec SECAM. Il y aura le festival du couscous en partenariat avec la région du Sicile et le festival des dates en partenariat avec Jifruit et NTT. Nous avons, comme vous l'avez, certainement vous l'aurez imaginé, donc nous avons commencé ou entamé notre campagne d'information sur les réseaux sociaux, tels que le Twitter, le Facebook et tous les autres systèmes. Donc voilà un petit peu un petit aperçu sur la participation tunisienne à l'Expo Milan et nous restons à votre disposition pour répondre à des questions. Merci beaucoup pour votre attention.